Ok, bon, on va un peu nous amuser avec cette petite topologie-ci. Donc, je vous dirai ce qu'on fera au fur et à mesure qu'on va évoluer. Et donc, pour l'instant, il est question pour nous de juste configurer les interfaces. Donc, on va configurer les interfaces de chaque routeur et on va les activer. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Je rappelle que le but final, c'est de configurer la SD-WAN de ce côté, sur ce site-ci, de configurer sa SD-WAN de ce côté et de configurer un VPN IPsec qui va relier les deux entreprises. Donc, on va d'abord commencer par configurer les interfaces au niveau de notre topologie ici. Donc, je vais d'abord démarrer tous les routeurs. Je ne les ai pas tous démarrés. Bon, on commence avec notre premier routeur, le routeur R1. J'agrandis un peu pour que tout le monde puisse bien voir. Voilà. Nous, bon, on commence par la première interface. On commence par l'interface Ethernet 1/1 qui relie R1 à R3. L'interface Ethernet 1/1, 1/1, IP adresse 11.11.11.1, 3x255.252. Puis, nos shutdowns. Une minute. Voilà. OK. On continue. On a déjà terminé avec le premier routeur. On passe maintenant, on passe maintenant au deuxième routeur. Euh, on n'a pas fini avec le premier routeur, hein. On n'a pas fini avec le premier. On configure l'interface Ethernet 1/1, Ethernet 1/0, autant pour moi. IP adresse, c'est cette interface 195.165.200.2, 3x855.252. Vu que c'est en /30, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah oui, IP adresse. J'ai fait l'inverse. Voilà, no shutdown. Puis l'interface Ethernet 1/2, 1/2. IP address 9.9.9.9.2, 3x255.252. No shutdown. C'est bon. Puis, je viens maintenant au niveau du routeur R3. Non, je viens d'avoir le niveau du routeur R2.
configure terminal, interface 1/0, Internet 1/0, IP adresse 195.165. Pardon, 195.165.200.2, 3 fois 255.252, mouche down. Puis l'interface 1/2, Ethernet 1/2, IP adresse 20.20.20.5, 3 fois 255.252, mouche down. Donc ça là c'est déjà bon. Maintenant l'interface 1/1. Interface Ethernet 1/1, IP adresse 11.11.11.5, 3 fois 255.252, mouche down. Voilà, c'est bon pour notre routeur R1. Je peux mettre donc une fois hostname, c'est R2. Voilà. Je viens maintenant au niveau de mon routeur. J'ai affiché R1, R2. Maintenant, je vais sur le routeur R3. R3, hostname R3. Donc, je suis sur, non, je suis sur R4, tant pour moi. Donc, interface Ethernet 1/0, 1/0, IP adresse 11.11.11.6, 3 fois 255.252, mouche down. Bon, je vais d'abord voir si cette interface réussit à joindre celui-ci. Donc, faire un looping 11.11.11.5. Ping passe très bien. Donc, R1 réussit à joindre le routeur R2. Je configure maintenant l'interface l'interface 1/1, l'interface qui relie R4 à notre routeur R1. Interface Ethernet 1/1, IP adresse 9.9.9.1, 3 fois 255.252. No shutdown. Je ping directement R1 pour voir si tout passe bien. Si tout se passe bien. Tout ping 9.9.9.2. Ça passe très bien. J'ai configuré 1.0 et 1.1, mais je configure maintenant la 1.3. Interface Ethernet 1/3, IP adresse 20.20.20.2, 3 fois 255.252, no shutdown. On configure maintenant l'interface qui relie R4 à R6. Interface Ethernet 1/2, IP
adresse 12.12.12.5, 3 fois 255.252. No shutdown. Donc, pour l'instant, je vais laisser les liaisons one. Je ne touche pas encore les liaisons one pour l'instant. Donc, je vais maintenant au niveau de mon routeur R6. Confier hostname R6. Commence par l'interface Ethernet 1/0. IP address 12.12.12.6, 3 fois 255.252. No shutdown. Je ping directement R4 pour voir si réussir à communiquer. Do ping 12.12.12.5. C'est limpide. Ok, je configure maintenant l'interface qui relie R6 à R3. Interface Ethernet 1/1, IP adresse. IP adresse, là-bas c'est la 9.9.9.9.6, 3 fois 255.252, no shutdown. Et enfin l'interface qui relie R6 à mon FortiGate de voilà. Donc, interface Ethernet 1/2, IP adresse 205.165.200.2, 3 fois 255.252. No shutdown. Voilà, on a fini avec les 3 routeurs du bas ici. Je vais maintenant configurer le routeur R3. Conf T hostname R3. OK. Commence par l'interface E1/0, IP adresse 11.11.11.2, 3 fois 255.252. Je ping directement, je vérifie si R3 réussit à joindre le routeur R1. Tout ping 11.11.11.1. Très bien, ça passe. Configure maintenant l'interface Ethernet 1/1, 1/1, IP adresse
20.20.20.6, 3 fois 255.252. No shutdown. Je ping directement R2 pour voir si ça passe. Ping 20.20.20.5. C'est bon. Maintenant, je ping l'interface Ethernet 1/3 qui relie le routeur dans le routeur R6. Interface Ethernet 1/3. IP adresse 9.9.9.1 3 fois 255.252. Ce n'est pas la point 1, c'est plutôt la point 5. Erreur. La point 5. No shutdown. Et je vais directement lancer le ping vers mon routeur R6 pour voir si tout se passe bien. Do ping 9.9.9.6. C'est bon. Et configure maintenant l'interface qui relie R3 à R5. Donc, c'est l'interface Ethernet 1/2 IP adresse 12.12.12.1 3 fois 255.252. No shutdown. C'est bon maintenant. Je vais maintenant sur le routeur, sur mon dernier routeur R5 ici. No. Hostname R5. Interface G1/0. E1/0 tant pour moi. IP adresse 12.12.11.2 3 fois 255.252. Bon, j'ai fait une erreur au niveau du routeur R3. J'ai plutôt mis 12 partout, alors que c'est 12.11. J'ai fait une erreur. Je rentre d'abord sur R3, corriger ça avant d'avancer. R3, voilà. Ici, là, c'est une erreur. Là, c'est 11, voilà. Bon, je reviens maintenant. C'est fait maintenant un looping en 12.12.11.1. Ça devrait passer. Voilà. C'est bon. Donc, à l'instant T, j'ai à configurer toutes les interfaces de notre routeur. J'ai à configurer toutes les interfaces. Donc maintenant, notre prochaine étape maintenant consiste à configurer maintenant les interfaces de nos différents FortiGate ici, pour qu'ils puissent déjà au moins joindre notre routeur R1. Bon, je pense que ce n'est même pas ça l'objectif, hein. Je pense que dans notre prochaine vidéo, on va plutôt configurer la NAT au niveau de R3 et au niveau de R4 pour que tous nos 6 routeurs là aient accès à Internet. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et rendez-vous dans la prochaine vidéo.